auditeurs, ma radio, j'adore. Le point littéraire et artistique, une présentation de Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Il pleut des cordes dans la capitale. Nous sommes le mardi 22 octobre 2019. Messieurs et dames, merci de rester fidèles à la radio Royal FM qui émet sur les 88.4 si vous êtes à Yaoundé et à proximité, mais également via la page Facebook Royal FM Espace Cameroun. Ce mardi encore, nous avons rendez-vous avec un auteur pour la première heure dans cette émission Le Point littéraire et artistique. Je vous dévoile son nom tout de go, Vincent Nomo. Le livre qu'il nous présente, c'est un livre de jeunesse. Yanou a le palu. C'est comme une invite ou alors on va dire qu'il s'agit d'un combat qu'il mène justement pour la promotion des pratiques saines afin d'éviter le paludisme en Afrique. Nous aurons les classiques littéraires. Ce soir, nous parlerons de Candide. Candide, ce livre, vous avez certainement entendu parler, le livre de Voltaire. Ce sera à partir de 21h30. Nous allons le revisiter pour vous avec un petit résumé, question de vous donner un petit aperçu et vous motiver à le lire pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, ou bien à le relire pour ceux qui ont déjà fait la lecture de cet ouvrage qui fait partie des classiques de la littérature. Il faut le dire. En deuxième heure, messieurs et dames, vous le savez, nous avons rendez-vous avec toutes les informations culturelles de l'heure, les perspectives aussi, mais aussi la lumière. Installez-vous confortablement, juste en face de moi, Romuald Ekoumé et Steve de Souza. Bienvenue. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire et artistique. Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le point littéraire et artistique innove. C'est désormais tous les mardis de 21h à 23h et toujours une présentation de Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire et artistique. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. En 2 heures, vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient.
Le point littéraire et artistique, c'est aussi l'actualité des événements culturels et l'ensemble des arts avec en prime un zoom sur qui les acteurs animent. Prenez le rendez-vous tous les mardis, intervalle 21h, 23h avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire et artistique, la première heure. La première heure. Le point littéraire et artistique, voici le profil de l'auteur. Voici le profil de l'auteur. Que dire de l'auteur si ce n'est qu'il est véritablement engagé pour la promotion du livre de jeunesse. Il a déjà à son actif plusieurs textes, notamment Vieux Char, un livre qui parle de la guerre qui a ravagé tout le pays. Les hommes sont partis se battre ou cherchent refuge ailleurs. Après des mois de combat, les chefs de guerre signent la paix, les chars qui donc justement ont servi à recycler l'agriculture. C'est Vincent Nomo qui l'écrit. Il écrit également L'arbre à merveille. Eh bien, il faut le dire, dans un village ravagé par la sécheresse et la désertification, les jeunes hommes sont chargés de ramener de l'eau en plein désert. Ils découvrent un arbre à feuillage luxuriant et aux fruits juteux. L'arbre à merveille, c'est également la deuxième production de notre auteur. Yanou a le palu, c'est le livre qu'il vient nous proposer, on l'a dit. Il part du fait que le Plasmodium falciparum fait des millions de victimes chaque année. Mourir de suite de paludisme est le quotidien des populations des zones tropicales. Vincent Nomo est donc le prix UNICEF 1997 à Dakar avec le Vieux Char proposé dans Yanou le palu. Il propose donc une tisane graphique d'images et d'un texte aux vertus didactiques, parmi lesquelles enseigner comment prévenir la malaria et guérir cette maladie. La rigueur scientifique est de mise puisque le contenu est validé par des chercheurs en pharmacie de l'Université des Montagnes de Banganti au Cameroun. Ce livre est un excellent outil ludique pour le potentiel patient, mais aussi plus largement pour l'apprentissage de la lecture et le développement cognitif de l'enfant en Afrique. C'est de l'avant-propos de Joël Eboumé Bonyomo qu'on peut lire ce texte. Vincent Nomo est là dans un instant. To know how to win.
Royal FM. You know it's true. All the things come down to you. Sing with me, sing for the years, sing for the laughter, sing for the tears. Sing with me just for the day. Maybe tomorrow the good Lord take you away. Sing with me, sing for the years, sing for the laughter, sing for the tears. Sing with me just for the day. Maybe tomorrow the good Lord take you Dream on, dream on, dream on, dream till your dream comes true. Dream on, dream on, dream on, dream till your dream comes Dream on, dream on, dream on, dream on, dream Sing with me, sing for the years, sing for the laughter, sing for the tears. Sing with me. Par un soir un tout petit peu froid, le point littéraire et artistique entre chez vous directement par les ondes sans avoir besoin de toquer à la porte. Merci de nous accueillir chez vous. Vincent Nomo, bonsoir. Bonsoir. Rapprochez-vous du micro. Merci. Vous êtes enfin là, vous êtes, vous avez pu. Dans la capitale. Voilà, et puis Nous allons prendre ça pour une bénédiction. Non, oui, c'est naturellement une bénédiction pour vous accueillir ici à la radio Royal FM. On imagine que c'est la première. Oui, oui. C'est la toute première. Oui, c'est la toute première fois. Des confidences, on apprend également que vous êtes récemment revenu au Cameroun. Oui. J'ai participé au salon du livre à Oujda, c'est au Maroc. Au Maroc. Oui, et c'était la 3e édition du salon du livre. J'étais dans la délégation officielle du ministère de la Culture. Et voilà, le Cameroun était invité d'honneur. Mais ça s'est bien passé oui, ça s'est très au Maroc. Nous avons été vraiment reçus comme des princes et des rois. Nous sommes dans le royaume chérifien. Donc, et avant de parler de votre livre, Yanou a le palu. Il y a d'abord Le Vieux Char. Oui. Qui est le prix UNICEF 1997. Oui, tout à fait. Alors, Le Vieux Char, c'est ma 2e production. La toute première, c'est Le Cri de la Forêt, qui est fini, épuisé dans les librairies. Donc, la 2e, c'était Le Vieux Char. Et le livre a été en 1997. On dit que c'est aussi la toute première année du Parlement des enfants au Cameroun. Et le livre avait été, le thème cette année-là était contre la guerre, et le livre avait été choisi par l'UNICEF déjà pour être distribué aux enfants qui venaient pour le Parlement des enfants au Cameroun. Donc c'est toujours dans le domaine du livre de jeunesse. Oui, moi j'écris pour les tout petits, j'écris pour les livres, j'écris pour les enfants. Je pense que c'est la base pour résoudre le problème de lecture dans notre pays. Nous pensons qu'on ne peut pas changer les habitudes des adultes, parce que les adultes, c'est assez difficile.
faut passer directement par les enfants. Passer par les enfants. Pour changer l'avenir, il faut investir sur les enfants. Donc si on arrive à éduquer une génération de lecteurs, dans 20 ans, dans 30 ans, ils sont devenus des parents, ils vont naturellement inculquer la culture qu'ils ont reçue. C'est pour ça que nous pensons que tous les problèmes que nous avons, que ce soit dans l'édition, que ce soit dans la presse, parce qu'il y a très peu de journaux aujourd'hui qui tirent plus de 1500 exemplaires. Oui. Vous voyez juste là, vous voyez juste. C'est très juste. À côté au Gabon ou en Côte d'Ivoire ou au Maroc, les tirages sont beaucoup plus importants. Tout simplement parce que on n'a pas l'habitude de la culture de la lecture. Et nous, dans notre démarche, c'est d'investir sur les jeunes. C'est de mettre des livres à la portée des jeunes pour que les habitudes s'installent. Les 2 premiers livres ont eu un franc succès, paraît-il. Oui. Aujourd'hui, il y a nous à le Palu. C'est un ouvrage que vous mettez sur le marché. Comment est-ce qu'il est accueilli de manière globale? Bon, en réalité, je pense que officiellement, je peux dire que l'annonce, c'est dans votre studio. C'est-à-dire que c'est une exclusivité là, parce qu'en fait, le livre est sorti depuis juin. Oui. Le livre est sorti déjà depuis juin et la question que vous risquez de me poser, c'est pourquoi on n'est pas au courant dehors. En fait, c'est un livre commande. Oui. C'est-à-dire qu'avant même que le livre ne paraisse, il avait déjà un public bien défini. Il a pratiquement été acheté. On doit produire 10 000 exemplaires. Les 10 000 exemplaires ont été payés et par un ensemble de structures d'ONG qui sont mentionnées en page 3, je crois. IDEA, la maison de l'Artémisia et d'autres. Et donc, le livre sera distribué pratiquement à des enfants qui sont à des écoles au Cameroun et en Afrique qui participent au projet. Alors, le livre, globalement, parle de quoi? Alors, le livre parle porte sur le palu. Oui, le paludisme. Oui, et sur des solutions de proximité. C'est pour ça la fabrication a été sponsorisée. Le livre raconte l'histoire d'un enfant qui a le palu et qui est dans une situation où il n'a pas accès directement aux médicaments. Et il y a un chercheur en pharmacie qui fait une proposition, c'est de prendre de la tisane d'artémisia. Et voilà, et l'enfant est guéri. Et puis on décide de faire dans le jardin de l'école de cultiver de l'artémisia. Alors, pour bien comprendre, l'artémisia, c'est une plante qui a été découverte par les Chinois et de laquelle on tire la molécule de tout, la plupart, disons les 9/10 des médicaments aujourd'hui, les médicaments officiels contre le palu, c'est de cette plante qu'on tire l'artémisinine, qui est la molécule reconnue. Bon, maintenant, il y a un certain nombre de chercheurs africains. Vous avez certainement entendu parler du docteur Mounyengi au Congo. Au Cameroun, nous avons l'université des montagnes à Banganté et un chercheur ou une chercheuse, docteur Rosine Kwichu Shugo, qui a travaillé sur la plante et qui essaye de la vulgariser pour qu'on ait une solution de proximité pour la prévention et même la guérison du paludisme. Il faut dire que c'est apprendre d'abord la lecture aux plus petits, il y a nous à le palu, mais également c'est... Oui, alors ça c'est en fait la littérature pour enfants est extrêmement compliquée quand on est derrière soit pour rédiger, soit pour écrire. Il faut trouver les mots justes pour être sûr que cela va correspondre à l'âge. La même histoire, je la raconterai à des adultes, où on prendrait le même sujet, le même thème qu'on mettrait entre les mains d'un écrivain pour adultes qui raconterait l'histoire. Sauf que si, pendant que pour le lectorat adulte, on brode pour allonger, dans la littérature pour enfants, on synthétise pour réduire. Il faut mettre le mot juste. Il faut être très concis, très précis sur ce qu'on dit. Sinon, pour qu'on n'ait pas des interprétations diverses. Alors, ce livre, c'est à peine 32 pages. Mais il faut quand même dire que c'est presque
une année de recherche, de travail, parce que à l'intérieur, il y a tout ce qui concerne le palu, pour expliquer. Donc les symptômes, vraiment les médecins, les pharmaciens qui ont supervisé, ont tenu qu'il faut qu'on mette exactement des mots précis qui décrivent les vomissements, les bouffées de fièvre, donc tous les termes qui sont dedans sont sourcés. Il faut dire que c'est peut-être en 2 pages, mais ce livre est d'une profondeur incroyable, parce qu'on peut voir bien la culture des liens familiaux d'abord. Oui, au-delà même de cela, c'est-à-dire que le fait que le jeune Yanou soit malade et qu'il est effectivement entouré par sa famille, c'est quand même l'appel à ce lien familial qui semble être aujourd'hui détruit. Il y a même les premiers soins, les premiers gestes justement à poser lorsqu'on a un enfant qui est malade. La serviette humide sur le front pour baisser la température. Tout ça on semble l'avoir oublié aujourd'hui. Ce sont des gestes qu'on ne pratique presque plus. Tout à fait. Il y a tout ça dedans. Donc, c'est un livre pour enfants, mais il y a eu beaucoup de recherches. Je me suis déplacé, je suis allé à Banganté, dans la ville de Banganté, où il y a des associations qui travaillent déjà dessus, et des associations de la maison de l'Artémisia qui cultivent sur place. Il y a des sites, il y a Bafia, il y a Bertois, il y a Ngaoundéré. Mais je me suis déplacé spécialement à Banganté où j'ai passé des jours, où j'ai suivi différentes étapes. J'ai fait des croquis, des dessins. Et il y a des fiches techniques proposées par l'OMS qui veut quand même encadrer, même si, d'une manière générale, on pense que l'OMS est contre. Oui, l'OMS est contre. L'artémisia, ces nouveaux médicaments dits traditionnels, du moins disons que les plantes. Il n'est pas traditionnel puisqu'il est issu de la pharmacie moderne. Donc ce sont des chercheurs en médecine qui travaillent dessus. Ce n'est pas des... Donc ce sont des recherches faites, là les recherches sont faites à l'université de Montagne de Banganté. Donc c'est pas une histoire qui s'est transmise de père en fils dans la pratique des thérapies traditionnelles. Les gestes qui sont présentés comme primordiaux lorsqu'on a un enfant ici malade, dans le livre on peut le lire, il faut absolument aller à l'hôpital, faire un diagnostic. Oui. Lorsque vous avez maintenant le diagnostic, c'est là où vous pouvez effectivement. Vous pouvez dans des cas extrêmes, parce que effectivement il y a d'autres maladies qui présentent les mêmes symptômes. Parfois, vous savez, ça arrive très, très souvent, dès qu'on sent un peu des douleurs aux articulations, on se dit que c'est le palu, mais parfois c'est la typhoïde, la fièvre typhoïde, qui a pratiquement des symptômes voisins, et qui fait que vous n'allez pas vous soigner, vous allez pas prendre le traitement qu'il faut. Donc c'est très important, et cette démarche-là, le docteur Rosine Kuichou a insisté, il dit non, il faut, première chose, on va à l'hôpital, on se fait diagnostiquer. D'abord, avant de trouver, il faut qu'on soit sûr que c'est ça. Donc si c'est diagnostiqué et qu'il y a d'autres précisions, si par exemple si c'est un palu sévère, cette solution ne marcherait pas. Donc il faut que ce soit, il y a un cadre. Et les quelques réticences de l'OMS justement viennent de ce que on n'est pas sûr que toutes ces connaissances-là, lorsque vous commencez à prendre votre petit traitement à la maison, que vous allez les suivre. Ou alors que celui qui vous aura l'ensemble des données pour vous amener à suivre effectivement le traitement de manière correcte. De manière correcte, oui. Ils ne sont pas sûrs. Donc c'est parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils sont réticents. Donc sur le projet Yanou, il y a pratiquement l'accord de l'OMS parce qu'il y a 6 écoles, dont une qui se trouve, je crois, à Ebebda. Ou parce que l'OMS voudrait que les enfants qui sont sous expérimentation de l'artémisia soient suivis, qu'on soit capable de les tracer plus tard. En fait, ils appellent ça le principe de précaution. Donc, c'est un livre pour enfants, c'est-à-dire que premier degré, et je le teste sur mes propres enfants, donc les enfants prennent d'abord les livres, ils regardent, il y a un premier degré, c'est les images. Oui, des beaux dessins. Il faut dire que c'est vous-même qui réalisez les dessins. Vous êtes illustrateur également. Oui, je suis illustrateur. Donc, il y a l'illustrateur. Parce que, en fait, un livre pour enfants se range aussi bien dans une bibliothèque que dans un panier à jouets. Donc, le livret, d'abord, c'est un compagnon de jeu, c'est un jouet. Et je peux vous dire que à peu près en 24 ans que je fais ce métier d'illustrateur pour enfants. Parfois, quand vous mettez votre livre entre les mains d'un enfant, l'histoire qu'il vous raconte n'a rien à voir avec celle que vous avez écrite. C'est-à-dire qu'il va jouer avec les images, les illustrations, les personnages
pour tout à fait. Allez-y. pour refaire ses propres histoires. Donc le livre est d'abord un jouet. Donc alors tous ces aspects, pour faire ce livre particulièrement, tous ces aspects, nous avons veillé à ce que tous ces aspects soient respectés. C'est-à-dire que l'aspect ludique, l'enseignement, les renseignements qu'on voudrait connaître sur lorsqu'on souffre de palud, comment ça se manifeste et tout, c'est dedans. Et puis toutes les autres étapes sur l'artémisia. Et il y a une belle petite histoire avec les enfants qui vont faire. Il y a l'histoire du jardin scolaire. Tout à fait. Oui, parce que dans la nouvelle pédagogie, dans le curriculum qui est en vigueur depuis 2018, je crois, 2018, depuis l'année dernière, il y a un nouveau curriculum, donc il y a un nouveau programme pour l'enseignement de base qui est basé sur le savoir-faire, c'est-à-dire que les enfants doivent avoir maîtrisé un certain nombre de choses. Parce qu'il est de manière détaillée présenté comment il faut planter. Comment il faut planter, donc on a introduit les jardins scolaires, des activités. Des notions à suivre et tout. Tout à fait. Donc il y a déjà ce premier pan qui est très important, amener les plus jeunes à lire, et ça part dès le jeune âge. Mais également il y a un deuxième aspect qui est primordial, peut-être le retour aux sources en termes de médicaments qu'on pourrait posséder. Parce que quelque part quand même, il est dit qu'aujourd'hui le paludisme présente quelques résistances par rapport aux médicaments conventionnels qu'on connaît. Oui, c'est bon, oui, effectivement. Alors, il y a deux camps qui s'affrontent. Oui, c'est un débat encore. Oui. C'est un très gros débat avec des couteaux. C'est vraiment très, très, très difficile. Et quand on est un auteur, bon, on est au milieu, on est obligé un peu d'écouter de toutes parts, d'expérimenter soi-même pour prendre ses responsabilités, parce que c'est quand même de lourdes responsabilités. Alors il y a deux camps. Il y a le camp, disons qu'il y a le principe des précautions de l'OMS qui dit il ne faut pas consommer cette plante de manière intensive. Sinon, la population va développer une certaine résistance. Oui. Et déjà, après avoir utilisé l'artémisinine pendant 15 ans, en 15 ans, on a trouvé en Amérique, en Asie du Sud-Est, on a trouvé une résistance. Les pros, c'est-à-dire que tous les pharmaciens, toutes les maisons de l'artémisia qui travaillent dessus disent non, la résistance est contre l'artémisinine, ce n'est pas contre l'artémisia. Pourquoi? Parce que selon eux, selon les recherches, il n'y a pas que l'artémisinine qui est la seule molécule contre. Pourquoi? Il y a quelque chose, il y a la souche officielle qui est préconisée par l'OMS, c'est l'artémisia annua, qui est d'origine chinoise. À côté, il y a plus de 400 espèces, et parmi ces espèces, il y a l'artémisia afra, qui est d'origine sud-africaine. Alors, il est démontré que l'artémisia afra ne contient pas l'artémisinine, qui est la molécule officiellement reconnue par l'OMS comme étant agissant contre le paludisme. Et l'artémisia afra ne contient pas d'artémisinine, mais elle se trouve quand même efficace. Alors, ça, c'est la preuve, d'après les chercheurs, que ce n'est pas seulement l'artémisinine qui est la molécule. Alors, ce qui se passe avec l'OMS, c'est que, avec tous les protocoles de l'OMS, c'est qu'on retire juste la molécule qui a été reconnue, et c'est elle qu'on met dans les médicaments qu'on distribue. Les produits, ce n'est pas seulement l'artémisinine qui est la molécule, il y a d'autres. Il y a d'autres molécules, et c'est le cocktail de toutes ces molécules qui fait que la tisane devienne efficace. Nous allons revenir dans quelques minutes avec vous, Vincent Nomo, et votre livre Yanou a le palu. On le voit visiblement, c'est un livre qui semble être petit, mais curieusement a de la profondeur. Oui. Le point littéraire et artistique, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Eh bien, il est bien difficile de trouver une seule personne dire que le livre Candide est un mystère ou alors le livre Candide est anonyme. Candide, donc, de Voltaire, est un livre en quelque sorte qui a été traduit de l'allemand de monsieur le docteur Ralph, avec les additions qu'on a trouvées dans la poche du docteur lorsqu'il mourut à Mindep à l'an de grâce 1759. Il faut dire, comme disait parfois son percepteur Banglos, que si Candide n'était pas
n'avait pas été chassé d'un beau château à grands coups de pied ou derrière pour l'amour de mademoiselle Cunégonde, s'il n'avait pas connu le tremblement de terre de Lisbonne, l'Inquisition de Paraguay et l'Eldorado, il ne serait pas là, dans la petite Métairie, justement, pleine d'orageux, à manger des pistaches et à cultiver son jardin. Il faut dire que le voyage et les aventures de Candide à la poursuite de la sagesse et du bonheur donnent le vertige. Comment garder son optimisme quand on va de l'horreur à la catastrophe? Voltaire ne croit ni au bien ni à la providence. Partout dans le monde, les hommes sont fanatiques, méchants, belliqueux. Candide doit apprendre la tolérance, les bienfaits du travail, l'art de vivre en paix avec soi et avec les autres et l'amour de la liberté. On sait tous que Candide, sauf une chose, quel rapport l'auteur avait-il avec ses personnages? Les a-t-il imaginés ou connus? A-t-il partagé certaines de leurs aventures? Est-il caché dans un coin du roman pour les observer? Ce regard que Voltaire pouvait porter de l'intérieur sur sa création, c'est justement celui qu'au-delà des connaissances acquises, on a eu l'audace de tenter de porter sur Candide. Cette édition change l'interprétation des plus étudiés, mais aussi des plus secrets des contes voltairiens. Il se présente de façon nouvelle. Ce n'est plus seulement, comme on l'a dit, un catalogue de tous les malheurs humains, mais au service d'une campagne philosophique contre la doctrine de la providence. C'est dans sa genèse et dans sa structure un voyage sentimental au pays de la mémoire. Que signifie ce nom, Candide, le fameux titre du livre de Voltaire? L'innocence de celui qui ne connaît pas le mal, ou l'illusion du naïf qui n'a pas fait l'expérience du monde. Voltaire joue en 1759 avec le tremblement de terre de Lisbonne sur ce double sens. Il nous fait partager les épreuves fictives d'un jeune homme simple confronté aux leurres de l'optimisme, mais qui n'entend pas désespérer et qui ne vient à une sagesse finale, mesurée et mystérieuse. Candide n'en a pas fini de nous inviter au gai savoir de la réflexion. Un livre que nous vous proposons de relire si vous ne l'avez pas encore fait, ou de le lire si ce n'est pas encore le cas. Voltaire, Candide, était le classique littéraire de ce soir. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. I know, 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 I know. And I leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long.
Total FM. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Vincent, Nomon revient avec vous sur le point littéraire et artistique. On parlait déjà il y a un moment de la profondeur de votre livre, mais avant d'y retourner, permettez-moi de vous demander, est-ce que, avant de vous lancer dans l'écriture jeunesse, vous avez eu des piliers sur lesquels vous vous êtes appuyé, des auteurs qui vous ont particulièrement... Oui. En fait, donc moi je suis dessinateur de presse à la base. Oui. Oui. Sous le nom de Vincent Malik. Oui. Je suis dessinateur de presse. Et donc, je suis en même temps aussi ingénieur. Je suis ingénieur de maintenance diplômé de l'INSEAD de Ngaoundéré. Et donc, pendant que je quittais l'école, je me suis arrêté à Yaoundé et j'ai trouvé qu'il y avait un stage qui avait été organisé par une dame, Marie Waps, qui est un auteur, illustrateur belge, et qui parcourait l'Afrique aux côtés de son mari, Michel Vescu, un diplomate. Oui. Et donc, ils ont été au Congo, Kinshasa à l'époque, le Zaïre. Et Marie Waps a reçu, de par l'héritage culturel qui lie le Congo à la Belgique, Marie Waps a reçu une commande de faire des livres pour des enfants. Et là, elle leur a dit, c'est pas à moi, européenne, de faire des livres pour enfants, Oui. les enfants africains. Il faut que ce soit les Africains eux-mêmes qui fassent leurs livres. Et on lui a dit, mais ils ne savent pas faire. Personne, il n'y a pas eu de formation ici. Et donc, elle a décidé de parcourir l'Afrique partout pour faire des stages de formation. Donc, c'est mon principal pilier parce que nous avons donc fait, avec d'autres petits copains, avec d'autres copains, on a fait une formation de 6 mois au Centre culturel français, l'actuel IFC, et qui nous a appris donc à écrire, à construire, à trouver un thème, à écrire, à faire des illustrations. Son stage a été complété. Cette formation a été complétée par celle organisée par la suite par Dominique Kinga-Epagna, qui est un illustrateur franco-camerounais, si je peux dire comme ça, et qui est un grand illustrateur, un grand auteur-illustrateur en France, qui a beaucoup écrit. Donc c'est un peu... parce qu'avant eux, il n'y a pas de littérature pour enfants. À proprement parler. Pour l'Afrique, je veux dire. Donc nous sommes à l'époque, c'est de ma génération, c'était la BD pour la plupart et quelques livres comme les Martines qui venaient de l'étranger et des livres chinois qu'on appelait Liu Wulan, je crois. Donc nous sommes véritablement les premiers à faire des livres pour enfants africains étant nous-mêmes des Africains. Donc des pionniers en la matière. Nous sommes des pionniers. On est heureux de constater qu'il y a toute une maison d'édition qui travaille dans ce sens-là. Oui, tout à fait. La maison d'édition d'ailleurs, c'était notre maison d'édition à l'époque. Nous avons créé une maison d'édition, nous avons créé une association et nous avons créé une maison d'édition. Et puis on était jeunes, c'est-à-dire qu'on nous a expliqué le principe de l'influence de la lecture sur les enfants, mais nous étions jeunes, on avait, je crois le plus vieux avait 27 ans, 26, 27 ans, on n'avait pas d'enfants. Et donc on a commencé, on a créé la maison d'édition, on a travaillé, on a eu beaucoup de succès parce que moi j'ai eu 2 livres dans le programme scolaire, dans le programme des livres de bibliothèque pendant près de 4 ans. Et puis ceux qui géraient notre maison d'édition n'ont pas pu suivre. Donc on a un peu abandonné et moi j'ai repris le flambeau, j'ai repris le bâton d'évangélisation, d'évangélisateur il y a en 2010. Là, ma première fille a 7 ans et depuis qu'elle est née, j'ai toujours mis des livres entre ses mains. Et là, je vois l'effet de la lecture sur ses rendements scolaires et je me dis, on s'est trompé, on s'est dit qu'on aurait dû suivre la dynamique commencée depuis 1994. On a donc repris et on a proposé maintenant de vendre à un franc symbolique la maison d'édition à un opérateur économique plus disposé, plus capé, qui pourrait... plus spécialisé pour vendre, pour fabriquer, trouver les fonds et vendre. Pendant que nous nous concentrons sur la partie artistique et de création. Donc voilà. Et l'association semble bien marcher. Donc, En tout cas, c'est une belle initiative, il faut le dire. Les éditions à Komamba, c'est la maison d'édition où vous avez publié Yanou à le Palu.
Alors, finalement, est-ce que vous n'avez pas peur un tout petit peu de la polémique? Tout à l'heure, on en parlait. Oui. Vous n'avez pas peur de la polémique que finalement, on considère votre livre comme étant un livre beaucoup trop engagé qui fait aujourd'hui la propagande de l'artémisia? Oui. Et pas des médicaments conventionnels. On sait que c'est un gros combat au niveau des industries pharmaceutiques aujourd'hui. Je peux vous dire que quand j'ai eu la commande pour réaliser ce livre, j'ai quand même traîné les pieds, j'ai quand même traîné près de 4 mois. La peur? Oui, pour vérifier, pour tester moi-même. Vérifier que effectivement le médicament en question, oui. Que ça marche. Je suis pratiquement là, je suis en train de partir à 2 ans. J'ai pas eu de crise de palu, alors qu'en général je suis dessinateur, donc je travaille beaucoup la nuit. Je vais jusque très tard et je me réveille très tôt pour créer. Et donc je suis vraiment la nourriture des moustiques. Et en général, je faisais 3 à 4 crises l'an, ce qui représente un peu, pour moi seul, ça représente un coût pratiquement de 90 à 120 000. Et là, ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de crise. Je me suis surexposé, j'ai tout fait. J'ai rien, donc. Parce que vous pratiquez peut-être la méthode qui est présentée dans le livre. Oui, donc de manière préventive, une fois par semaine ou une fois par mois, je fais mon petit thermos de tisane, je le bois en journée en marchant. Et c'est bio? C'est bio, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque encouru parce que d'autres médicaments c'est vraiment cultivé par cultivé par des associations camerounaises. Ils n'utilisent pas de produits chimiques, ils n'utilisent pas d'engrais. C'est vraiment cultivé, je vais dire bio, mais je ne sais pas très bien ce que veut dire tout ce qu'il y a derrière le label bio. Oui. Mais j'ai vu comment ils préparaient ça, c'est vraiment fait, c'est cultivé de manière naturelle. Oui. Alors, est-ce que c'est facile dans un environnement où le livre avec illustration n'était pas très connu de s'imposer finalement? C'est-à-dire que tout le monde connaît le livre pour adultes. Est-ce que c'est facile d'impulser ce style-là dans un environnement tel que celui-ci? Justement, ce n'est pas facile. Que ce soit un peu en termes de reconnaissance. Parce que je dis, mais vous écrivez quoi? Je dis, j'écris des livres pour enfants. Je dis, des livres pour enfants. Et quand je montre, c'est tout petit, c'est... Bon. Donc on se dit, vraiment, si c'est ça écrire, bon, si je vous raconte pas toutes les difficultés qu'il y a sur le plan technique, de faire aboutir un livre comme ça. Il y a des livres sur lesquels je suis depuis 5-6 ans que je n'ai pas fini parce que j'ai toujours un détail, parce qu'on doit être le plus clair possible quand on fait le livre. Il y a beaucoup d'abord de reconnaissance. Les gens se disent que c'est de la sous-littérature. Mais je peux dire, je ne connais pas beaucoup d'auteurs qui, avant que le livre ne sorte, ont déjà vendu 10 000 exemplaires. Ils sont très peu. Ils sont vraiment très peu. Voilà. Donc moi j'ai le livre, avant qu'il ne sorte, j'ai déjà touché une partie de mes droits d'auteur, j'ai vendu 10 000 exemplaires. Et je sais, et les livres vont être distribués au Cameroun, mais aussi au Sénégal, au Bénin, au Burundi et partout. Donc, sur le plan de la reconnaissance, oui, bon, le corps peut penser que c'est peut-être de la sous-littérature, mais pour moi c'est important parce que c'est une activité qui me rapporte. Qui nourrit son nom. Qui nourrit son nom. Et d'un autre côté, quand on essaye de trouver, parce qu'en même temps on essaye de trouver d'autres auteurs, parce que le marché du livre, le marché qui est destiné à l'enfant est le plus vaste, et le plus plus rentable. C'est pour ça que toutes les grosses firmes, Sony, tous sont revenus sur les jeux, sur tout, parce qu'aucun parent ne refuse rien à son enfant. Donc,
économiquement, c'est l'un des secteurs les plus rentables sur tous les points. Moi, il n'y a aucun de mes livres qui n'a été distribué à moins de 5000 exemplaires. Aucun. Aujourd'hui, vous voyez tous les essais politiques, tous les trucs, quand on a exagéré, c'est 1000, 1500 exemplaires. En Europe, c'est 4000. Oui, même moins. Donc, moi, quand je sors un de mes albums, c'est vendu 5000 exemplaires, c'est distribué. Et donc, quand vous dites, vous rencontrez quelqu'un qui écrit, qui sait écrire, vous dites, bon, je crois qu'il y a une branche dans laquelle peut-être il faut peut-être rentrer, il faut occuper le maillon. Et la première question, c'est, est-ce qu'on gagne des prix avec? Oui, on gagne des prix. On gagne des prix, des très grands prix. Moi, j'étais au Salon de Bologne cette année. Le Salon de Bologne, le Salon du livre de jeunesse de Bologne, c'est le plus grand salon dans le monde. À côté du Salon de Bologne, Paris, c'est peut-être le tiers ou le 5e. C'est vraiment grand. Et les prix destinés, que ce soit aux traducteurs, aux auteurs, aux illustrateurs, aux éditeurs, les prix destinés sont attendus parce que c'est extrêmement important. Un livre pour enfants est d'abord un beau livre. C'est-à-dire que la fabrication d'un livre de 32 pages, c'est d'ailleurs pourquoi il n'a pas beaucoup de pages, parce que c'est toujours en couleur, c'est toujours du beau papier, c'est toujours de la bonne qualité d'impression, sinon ça passe pas. Donc c'est pas de la sous-littérature, mais on a... Ce sont peut-être les préjugés aujourd'hui qui... Oui, c'est des préjugés, mais c'est plus des préjugés des parents, pas des enfants. Parce que les enfants, quels qu'ils soient... là, j'étais au Maroc, quand les enfants voient, ils prennent des livres, ils les feuillettent, ils les lisent. Mais la difficulté maintenant, c'est que ce sont les enfants qui aiment les livres ou qui veulent les lire, mais ce sont les parents qui achètent. Donc si le parent n'est pas d'accord, ben, l'enfant n'aura pas le livre. Tout à fait. Voilà. Il faut dire que c'est un fort caractère pédagogique. Pour un seul livre comme celui-ci, on a appris les gestes les premiers soins, effectivement. les premiers soins, le lien familial qu'il faut consolider. Aller à la pharmacie quand il faut prendre un médicament et surtout éviter le médicament de la rue. Comment mettre en terre l'artémisia. Justement, c'est un caractère pédagogique parce qu'on peut le lire au premier degré si on le veut, mais à divers degrés, mais si on creuse un tout petit peu, on voit bien que là-dedans, il y a à peu près tout. Comment mettre en terre une plante, très peu savent aujourd'hui qu'il faut mettre l'engrais et tout. C'est encore c'est important parce que on peut enseigner des tas de choses aux enfants. En réalité, ça c'est, je peux le dire aux parents, c'est que chaque fois que votre enfant vous pose une question, normalement on devait trouver un livre qui répond à la question. Donc si on vous pose une question qui vous gêne, d'où viennent les enfants, par exemple, d'où viennent les enfants, en réalité, si vous fouillez bien dans toute la littérature de jeunesse, que ce soit dans les bibliothèques, partout, vous êtes capable de trouver un livre qui va le raconter avec des mots justes. Et simple pour que l'enfant puisse comprendre. Il faut maintenant trouver le bon livre. Il faut maintenant trouver le bon livre parce que justement, c'est pour ça qu'il faut que les Africains écrivent les livres pour les enfants africains. Parce que si, évidemment, là je suis en train de travailler sur l'adaptation d'un conte traditionnel. Et il y a des difficultés à adapter notre contexte au contexte international. Par exemple, la polygamie, si je veux vendre mon livre en France, je dois peut-être éviter de mettre des situations familiales où il y a de la polygamie. C'est comme si je devais écrire une histoire pour les enfants africains, pour les enfants camerounais, il est évident que je dois éviter de mettre des thèmes des enfants du même sexe qui sont des parents. Voilà. Donc, pour éviter quelques sensibilités heurtées à travers les parce que ça ne correspond pas à nos lois, ça ne correspond pas à nos règles, ça ne correspond pas à notre culture. Donc voilà. Alors le livre Yanou a le palu de Vincent Nomo, où est-ce qu'on peut trouver le livre? C'est vrai qu'il y a déjà plus de 10 000 exemplaires disponibles, mais où est-ce qu'on va le trouver? Alors, la distribution du livre, c'est mon éditeur qui distribue le livre. Akumamba. Akumamba, oui, c'est lui qui distribue le livre. Bon, moi, j'ai fait ma part de travail. C'est lui qui distribue. Mais la première partie de la publication
est destiné à ravitailler le réseau de l'association ID, Ouais. qui est une association belge. Oui, Qui a fait la commande du qui a fait visite la ouvrage. commande du livre, qui avait besoin de cet outil didactique pour faire des formations un peu partout en Afrique. Donc maintenant on va faire, il y a dans le circuit traditionnel des librairies partenaires des éditions Akomamba, le livre sera évidemment exposé et vendu. Est-ce que vous pouvez conseiller à des jeunes écrivains de se lancer dans la littérature pour enfants? Est-ce que... Oui. Même pas seulement les jeunes, pas seulement les jeunes, même les adultes, même en fait, moi, je parcours des salons de livres. Les auteurs de livres pour enfants sont des adultes, c'est des vieux, c'est des gens qui ont 30-40 ans de métier, qui ont des vies. Donc, c'est pas de la sous-littérature. C'est une vraie piste pour pouvoir, quand on est jeune dessinateur, jeune illustrateur, pour pouvoir publier, parce qu'il y a toujours des financements derrière. Parce que aujourd'hui, si vous faites la plupart des temps, vous faites un thème n'importe lequel qui concerne les enfants, qui concerne le climat, qui concerne l'environnement, qui concerne... Vous êtes quasiment sûr de pouvoir trouver, de nicher quelque part des financements qui peuvent vous aider à publier votre livre. Alors ces livres, pour vous dire un peu l'importance qu'il représente, c'est qu'on a organisé une levée de fonds sur Internet, sur les réseaux sociaux. Sur le site ilule.com, on peut encore le voir. On a fait une levée de fonds sur un mois. L'objectif était de 2500 €, c'est-à-dire un peu plus de 2,5 millions. Et 2650 € ont été récoltés pour participer à la fabrication du livre. Il y a d'autres associations qui sont venues. Il y a Enseignants sans frontières qui est venu ici, qui est venu rencontrer notre ministre de l'Éducation de base pour la promotion de ces livres. Voilà. Donc, tout ce qui concerne les enfants prend l'attention de tout le monde. Faut dire que vous avez cité 2 de vos livres. Vous avez parlé du Cri de la forêt, Le Vieux Char. Et c'est vrai que dans la même collection, L'Arbre à merveille. Oui, là, par exemple, c'est une publication, c'est un livre que j'ai fait en 2005, qui n'est pas vraiment sorti. Oui, mais alors, L'Arbre à merveille, j'étais allé rencontrer Feu Mongo Betty. Pendant que j'étais en formation, en stage en Belgique, fin des années 90, j'ai expliqué que je voulais bien rencontrer M. Mongo Betty, qu'il m'écrive un texte un peu pour expliquer la démocratie, ce que c'est que la démocratie aux enfants, sans avoir besoin de le dire, donc d'écrire une histoire. Alors, de retour là-bas, on m'a dit, mais il faut aller le rencontrer. Les gens, parfois, ces grands sont souvent très accessibles. Effectivement, je suis allé rencontrer M. Mongo Betty, qui a beaucoup soutenu notre projet, parce qu'il a été le tout premier à la librairie Peuple Noir à vendre nos livres et à ne rien retenir. Il nous donnait, donc quand il vendait le livre à 2000 francs, il nous donnait les 2000. C'était son coup de main pour soutenir l'initiative. Alors c'est vrai que le livre, il est intéressant. Il y a des auteurs, en fait, la littérature pour jeunes ou alors de jeunesse n'est pas véritablement un problème. Il y a des auteurs très connus. Il y a Edmond Seth Balailanga du ministère de la Culture. Il y a des auteurs comme Boudjika Kamto, que nous avons déjà eu à recevoir ici sur nos antennes. Alors, en dehors du livre, qu'est-ce que Vincent Nomo fait à ses heures perdues, si vous n'êtes pas en train d'écrire un livre? Alors, je suis ingénieur de formation. Je suis ingénieur de maintenance de formation. Et je me suis spécialisé dans le cadre de ce projet de réalisation de livres pour enfants. Je me suis spécialisé dans l'édition et l'imprimerie. Donc, je fais l'imprimerie, je fais l'infographie et l'imprimerie quand je ne suis pas en train d'écrire, en général. Je fais aussi le dessin de presse, comme je vous ai dit tout à l'heure. Quelle presse Signature. À l'extérieur du Cameroun? Signature des anciens, l'ancienne gloire de la CRTV. Tout à fait. En tout cas,
marié, beaucoup d'enfants, comme un bon Oui, Africain. marié, marié, 5 enfants. Oui. Donc tout va bien. Vincent Nomo, certainement, votre actualité à venir. Alors l'actualité à venir pour l'instant, sur le mois. Alors ce livre est sorti au mois de juin. Dans la suite, sur le mois de septembre, j'ai réalisé une BD avec en collaboration avec l'INTEP, qui est un bon dessinateur, et le docteur Gwim, qui est archéologue. Alors la BD porte sur le site archéologique de Lompanga. Ouais. Donc, pour construire le barrage de Lompanga, on a dû aller creuser à des endroits pour récupérer le sable, le gravier et tout. Et en fouillant sur ces sites, on a trouvé des vestiges des villages, des gens qui ont vécu là il y a 2000 ans. Donc nous avons réalisé une BD pour raconter tel que nous imaginons comment ces gens-là vivaient. Oui, ça s'appelle Sisulu, l'office de Lompanga. La BD est en cours de production, elle a déjà été finie à notre niveau. Bon, par la suite, j'ai mes propres projets. J'ai deux livres qui étaient mes propres productions avant que je ne reçoive la commande. Ce qui est dit, c'est une adaptation d'un conte traditionnel. L'histoire entre le pacte entre le fantôme et le chasseur. C'est un conte qui est très connu dans la région du centre. Et j'ai l'histoire de Lienne et le village des ânes morts, qui est un conte, en fait, qui est une histoire qui parle un peu des fake news. C'est l'histoire de quelqu'un qui a raconté un mensonge et qui a fini par croire à son propre mensonge. Voilà, c'est Lienne et le village des ânes morts. Puisqu'on va se séparer dans quelques minutes, peut-être un dernier mot à dire à ceux qui nous écoutent à la maison sur les 88.4, mais également sur la page Facebook de la radio Royal FM Espace Cameroun. Je suis déjà content, je vous dis merci de m'avoir reçu. C'était un plaisir. Oui. Je vous dis merci, ça m'a donné l'occasion de parler pour la première fois de mon livre de manière officielle, parce que je n'ai même pas encore annoncé la sortie, même sur ma propre page. Même la dédicace, pas encore. Oui, la dédicace non plus, on était dans les phases de signature des contrats et tout, qui sont gérés par mon éditeur. Je vous remercie beaucoup pour le soutien à l'écriture pour enfants. J'invite les parents. Les livres pour enfants, ce n'est pas une histoire pour parler comme au quartier des enfants des bobos. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir un livre. Tous les enfants doivent avoir des livres. Il faut offrir des livres aux enfants. Décembre approche, au lieu d'acheter une poupée, acheter un livre. Je ne veux pas dire aux parents de ne pas acheter des poupées, mais acheter des poupées. Et le livre aussi. Poupée, un livre, une voiture, un livre. Et vous allez vous rendre compte très vite que même à l'école, les résultats de vos enfants s'améliorent. Moi, j'ai mon fils qui est au cours moyen 1, mais qui est maniaque de la lecture. Il lit de manière maladive. Donc, et ça se voit tout de suite et ça a des effets très, très, très positifs sur son parcours scolaire. C'est un virus qu'il faut inculquer très rapidement pour que l'avenir de notre pays passe par là, que nous sortons de la tradition orale définitivement pour lire et écrire, pour que tout le monde soit, pour augmenter le taux d'alphabétisation et de résoudre les problèmes tels que l'édition, la presse et tout ça. Vincent Nomo, merci d'être passé à la radio. Merci beaucoup. Et certainement à la prochaine. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Royal FM. Oh man, why you treat me so mean? You're the meanest old man that I ever seen. Guess if you say so, I have to pack my things and go. Hit the road, Jack,
and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Come on guys, we're on a deadline here. We've got to get this stuff done. We're working on an original album, not just jamming to some Ray Charles stuff. I'm gonna go into the studio, get everything ready, and we've got to get back on task. Royal FM 88.4. 88.4. More, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh baby, don't you treat me that way. I'll be back on my feet one day. Don't care if you do, got misunderstood. Ain't got no money, you just no good. I don't wanna hit the road unless you're where I go. I don't wanna hit the road unless you're where I go. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Show where I go. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack. 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 Le point littéraire et artistique, la deuxième heure. La deuxième heure. Pourquoi j'écris Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire et artistique. Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa troisième saison, le point littéraire et artistique innove. C'est désormais tous les mardis de 21h à 23h et toujours une présentation de Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire et artistique. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. En 2 heures, vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire et artistique, c'est aussi l'actualité des événements culturels et l'ensemble des arts avec en prime un zoom sur qui les acteurs animent. Prenez le rendez-vous tous les mardis, intervalle 21h, 23h avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault.
Royal FM. Merci à Vincent Nomo pour la présentation de son livre Yanou a le palu. Il est parti et maintenant place à l'actualité culturelle du moment. Et bien dans cette page réservée à notre actualité qui a cours en ce moment, nous nous arrêtons d'abord à Banjul, une localité dans la région de l'Ouest du Cameroun. La 8e édition du festival Saint-Tom-Jom est en pleine préparation. C'est du 9 au 16 novembre prochain. Les hostilités. L'artiste Talangré Marie s'est exprimé face aux jeunes le week-end dernier. Eh bien, il a recommandé à toute la jeunesse de toujours choisir le bon chemin. Talangré Marie fait figure de référence dans le monde musical, malgré son handicap visuel. Le Saint-Tom est une fête biennale qui réunit les fils et les filles de Banjul autour de leur chef. Le thème cette année est le groupement Banjul, son passé et son présent, mais également son côté artistique et culturel. Plusieurs activités sont en tout cas prévues cette année pour faire rayonner la culture bamileke autour des tables rondes, pour la consolidation de l'identité culturelle et économique, des expositions aussi au programme. Une autre initiative qui se rapproche du Saint-Tom, c'est le Festi Sahel Week. L'événement démarre dans quelques jours. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dit que c'était pour les autres, qu'il valait mieux pas que j'espère, que le succès n'aime pas les pauvres et qu'il va bien falloir s'y faire. On m'a dit que c'était pas ma faute, que j'étais pas né de la bonne manière. Paraît que c'est normal si je me vautre, paraît que ça forge le caractère. Toutes les fois où j'ai cédé à la haine, toutes les fois où j'ai dit que c'était pas la peine, puisque la nuit dit jamais où elle nous mène, je me suis fabriqué des rêves à la chaîne. Tout ce que j'ai pris on l'a pas donné, un peu de répit on l'a. Royal FM,
On m'a dit ta réussite dépend des autres. Comment briller si l'entourage est sombre? Je sais que j'ai pas toujours été au top. J'ai besoin de personne pour creuser ma tombe. On m'a dit c'est ta responsabilité. Qui peut croire en moi si j'aimais des doutes? Je me suis planté, y a pas de fatalité. Je suis plus forte depuis que j'ai mangé des coups. Je suis droit depuis que j'ai mis le doigt sur mes travers. Le miroir lui ne reflétait que mes galères. Et le temps pansera mes plaies, maman disait. Donc autant risquer de tout perdre pour y arriver. Tout ce que j'ai pris on l'a pas donné. Un peu de répit on l'a pas volé. Tout ce que j'ai pris on l'a pas donné. On me l'a pas donné. On me l'a pas donné. Tout ce que j'ai pris on l'a pas donné. Un peu de répit on l'a pas volé. Tout ce que j'ai pris on l'a pas donné. On me l'a pas donné. Royal FM. Et la précédente musique annonçait les couleurs de la sortie. Il faut dire que le Cameroun est encore honoré sur le plan international. Eh bien, cette fois, c'est au Maroc qu'une digne fille camerounaise a été consacrée. Son nom, L'Or Noir, conviée à la journée musicale de Carthage. Événement rentré en gare au cours du week-end qui vient de se refermer. Pour sa cérémonie de clôture, le palmarès de 11 distinctions a été cité au théâtre de l'Opéra à la Cité de la Culture. Et pour la 6e édition, le Tanit d'or est revenu à l'artiste musicienne camerounaise. Elle qui fut en 2010 Grand Prix du festival Massao des voix féminines. Le Tanit d'or est donc en quelque sorte le premier prix du concours officiel de ces JMC, décerné à la compatriote pour son projet 100% L'Or Noir. Un prix de plus pour cette jeune dame. Avant de savoir qui est-elle véritablement, je vous propose d'écouter 2 hits à la suite de L'Or Noir. Malumba. That means bye bye.
Royal FM. Pour la petite histoire, c'est en 2007 qu'elle fait ses débuts de chanteuse professionnelle en cabaret. La même année, elle fait partie d'un orchestre national et a ainsi l'opportunité de tourner de façon intensive dans tous les pays et d'accompagner la plupart des artistes camerounais en spectacle. En 2010, lancée dans une carrière personnelle, elle participe à l'édition 2010 du festival Massao des voix féminines africaines à Douala, dédié à Myriam Makeba, où elle remporte le premier prix Révélation Massao 2010. En 2011, en juillet 2011 précisément, elle met sur le marché un album. Les premiers commentaires sont élogieux. En 2014, en juillet 2014 précisément, elle est invitée aux États-Unis où elle se produit avec grand succès à New York, dans des clubs de Harlem et de Greenwich Village notamment. Elle rencontre le bassiste d'origine camerounaise Francis Mbappé et le percussionniste Bachiri Johnson, avec lesquels elle enregistre son second album, 100% des titres Anytone, mais aussi en anglais, et du clip Moment in the Sun avec la vedette du hip-hop Freedom Williams et Asuji. En décembre 2014, elle a été invitée à se produire à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York pour la cérémonie de lancement de la décennie internationale des personnes d'origine africaine. Elle y a interprété en langue étonne un titre qu'elle a composé pour l'occasion, Pupuma notamment, qui signifie la colombe. En 2015, elle séjourne aux États-Unis pour la promotion de son album et en 2016, elle a participé en novembre au Visa for Music à Rabat, cette fois-là au Maroc. Le 1er décembre 2016, l'Organisation internationale de la francophonie indique que l'or noir représentera le Cameroun à l'édition des Jeux francophonie qui se tiendront donc du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cette nomination intervient après une présélection nationale, la validation par un jury international et le choix par 20 candidats admis à conquérir. Il faut dire qu'en 2017, elle se produit en ouverture du Salon international des voix de femmes, c'est à Douala, le 22 mars 2017 à l'IFC, et donne une magnifique prestation le 27 juillet au Palais de la Culture d'Abidjan, à l'occasion justement des Jeux de la francophonie. L'or noir est retenu parmi les 20 chanteurs et chanteuses sélectionnés pour la 10e édition du Massa, marché des arts du spectacle africain, du 10 au 17 mars 2018. Elle clôture le 14 octobre le marché international Le Colatier qui s'est tenu à Yaoundé. En 2018, elle donnera 3 concerts très remarqués au Massa, les 11, 12 et 13 mars 2018 avant de s'envoler pour la Chine, où elle a participé le même mois à la francophonie organisée par les alliances françaises. Mars en folie, cette date à Pékin, à Shanghai, un trio le 5 avril 2018. Elle ouvre le festival Nature Art Jazz à Santa Cruz et c'est à l'île Canaries
et fait partie de la sélection officielle du MAPAS, Marché des Arts de l'Atlantique Sud, Terrerie 2018. Elle est donc, comme on l'a dit, le Tani d'or en Tunisie. En Tunisie cette fois-ci. Oui, Tunisie. On a dit tout à l'heure Maroc, mais c'est la Tunisie. L'événement s'est tenu justement à Carthage. On écoute encore cet artiste que je suppose vous découvrez ce soir. Royal FM. Pour ma maman et pour toutes vos mamans. Royal FM.
Peux-tu? Merci maman. Et merci à toutes vos mamans chéries. Royal FM 88.4. 88.4. Hey baby, je t'ai demandé quoi? Laisse-moi vivre avec ma façon là. Hey baby, je t'ai demandé quoi? Laisse-moi vivre avec ma façon là. Laisse-moi vivre avec ma façon là. Est-ce que tu veux mon mari? C'est à marcher, ça jamais. Je suis déjà femme de l'heure. Tu sors, tu viens, tu prépares pour toi. Tu manges dans ton ventre. Oh, je sors, je viens, je prépare pour moi. Je mange dans mon ventre. Les enfants là qui te ressemblent sortent, viennent et préparent et mangent dans le ventre. Hey, baby, je t'ai demandé quoi? Laisse-moi vivre avec ma façon là. Série de mon cœur, mais je ne suis pas série de ta part. L'autre là, elle est série de ton corps et même de tes poumons. D'accord. Tu crois même que quoi? Comment m'attirer chez toi comme la chèvre? Même la vie de Virma, tu n'as jamais voulu ça de le noyer. Je ne connais que les banques de mon boulot. Sans venir me tromper. Hey, baby. Je t'ai demandé quoi? Laisse-moi vivre avec ma façon. Hey! Comment ça? Façon-le. Laisse-moi vivre avec ma façon. Hey! Tu as donné pour la goutte 8 fois 5 kilos. Donc je dois me transformer en Royal FM. Dans la chambre et même dans l'océan. Donc, zéro consommation pour lait. Aïe, oh, me travailler. C'est bouclé, bébé. C'est bouclé, fermé. C'est bouclé, fermé. C'est bouclé, fermé. Laisse-moi vivre avec ma façon. Laisse-moi vivre avec ma façon. Laisse-moi Laisse-moi vivre avec ma façon.
Félicitations à l'Or Noir pour son prix, justement remporté en Tunisie lors des récents événements. On a appelé d'ailleurs cette journée-là, voilà, la journée de la musique de Carthage. Parlons maintenant d'autre chose, mais toujours des artistes engagés sur le plan international. On attend toujours les Afrima, les résultats qui seront annoncés en novembre prochain, donc dans quelques jours. On rappelle au moins 6 artistes camerounais y sont engagés. Il y a Lokor, Magasco également. Sans oublier Salaciel. Pour les dames, on a Daphné, Blanche Bailey et Charlotte Dipanda. On croise les doigts pour ces artistes-là. On croise aussi les doigts pour l'idole Issisol, engagé comme finaliste du prix découverte RFI. Les résultats seront connus soit le 6 ou le 7 novembre prochain. Pour son anniversaire et celui de son groupe. L'artiste, c'est un artiste très connu quand même de la scène musicale. L'artiste, le nommé Jovi et le Boko Gang, qui est son club de fans en quelque sorte, organise une journée humanitaire à l'hôpital régional de Bamenda. C'est le 24 octobre, donc après-demain. C'est une journée pour le don de sang organisée par l'artiste. Et des soins gratuits pour les patients qui ont donc besoin d'hémodialyse. Un geste de l'un des rappeurs camerounais les plus connus et vus de la scène musicale. D'ailleurs, nous allons suivre de très près cette actualité avec l'artiste Jovi qui a donc un an de plus, le 24 octobre prochain. D'autres artistes pourraient d'ailleurs faire prendre cette même trajectoire. Une journée humanitaire. En tout cas, on vous l'a dit sur la radio, merci de nous écouter par cette soirée assez fraîche chez vous, à travers votre poste récepteur sur les 88.4, mais également sur Facebook Royal FM Espace Cameroun. D'autres actualités, mais cette fois-là en perspective, vous arrivent juste après ceci. On the back of seat itself, and in my
Royal FM. Because I believe we're coming to a defining point in our history. Il y a quelques actualités en perspective qu'il ne faut surtout pas louper. D'abord le rire avec ce stand-up one-man show de la ravissante humoriste Nassou, la villageoise. C'est ce dimanche 27 octobre dès 15h à la salle de cinéma Citabila, située à l'intérieur du ministère de la Communication à Yaoundé au Cameroun. Il faut dire qu'elle sera soutenue ce jour-là par des humoristes tels que Ulrich Takam, mais également Basek Fils et bien d'autres qui seront de la partie. Vous pouvez vous y rendre. C'est intéressant d'ailleurs que l'entrée est libre et absolument gratuite. Pour ceux qui aimeraient découvrir cet artiste, cet humoriste d'ailleurs très connu dans la scène. Il y a d'autres activités également à ne pas manquer, bien évidemment. Il y a à l'attention des réalisateurs des films d'animation camerounais. Il y a justement le FICAM 2020 qui annonce déjà ses couleurs. La compétition internationale de court-métrage d'animation de Meknè pour le compte de sa 12e édition a déjà lancé des appels à candidature. Il faut dire que tous ceux qui sont à même de déposer leur ouvrage pour une évaluation en perspective dans cette compétition-là, il est désormais possible. Eh bien, le festival de cinéma d'animation de Mekèche se déroule du vendredi 20 au mercredi 25 mars 2020, donc les délais sont encore longs. Il est organisé à la Fondation Aïcha en partenariat avec l'Institut français dans le cadre de cette 12e édition. Tous ceux qui ont effectivement des œuvres, les conditions requises pour la compétition, il faut les gens accepter ces courts-métrages d'animation d'une durée maximale de 30 minutes. La langue sous titrage obligatoire, c'est le français. Il faut sous-titrer effectivement son court-métrage qui est proposé à l'évaluation du jury qui sera organisé pour la cause. Il faut également dire qu'on reparle encore de la RICAN, mais cette fois-là à Douala, avec une information qui peut sonner comme une insolite. Il faut dire que Mamiton a été sacrée Miss RICAN 2019 dans le pôle art cinématographique et audiovisuel à Douala. Félicitations à Mamiton, qui est une comédienne, une humoriste camerounaise bien connue. J'y arrive enfin. Il y a le festival Yara édition 6 qui est annoncé pour le 23 novembre, du 23 novembre au 1er décembre 2019 à Yaoundé. Il y a une conférence de presse en prélude à l'événement, une conférence de presse qui a mobilisé un parterre de personnalités bien connues de la scène culturelle. Et bien, selon la promotrice du festival, Sylvie Nouette, le choix de la thématique qui est d'ailleurs connue a été motivé justement par l'ampleur, l'importance de la musique dans le cinéma aujourd'hui, ce qui amène à cette on l'a dit, qui va se dérouler à Yaoundé du 23 novembre au 1er décembre 2019. Ce sera précisément au niveau, voilà, à l'hôtel de ville de Yaoundé. Ce sera là le véritable pôle, mais également le village de ce festival qui est tout jeune, qui est déjà à sa 6e édition. Eh bien, il y a d'autres innovations. L'innovation de cette année qui est un peu comme celle de l'année dernière, c'est qu'il y aura une journée consacrée aux femmes, dédiée aux femmes professionnelles du cinéma en Afrique centrale. Il faut dire qu'il y a moins de place dans le cinéma pour les femmes, où les femmes sont généralement reléguées aux secondes zones pour jouer des rôles de seconde zone, effectivement. Mais également, les femmes réalisateurs, on en trouve de plus en plus. Et puis, le festival veut donc amener les uns et les autres à donner davantage de place. D'autres innovations, il y a le prix Diamant d'Ongola, le prix Citabila. Voilà, il y a des sommes qui sont présentées pour
récompenser les lauréats. On parle de 20 millions de francs CFA pour le premier prix, à savoir le prix Diamant d'Angola, et puis 10 millions respectivement pour le prix Citabella. Donc les films en compétition sont des courts-métrages, des films qui seront évalués. Cela permettra aux uns et aux autres de se faire une petite idée des productions camerounaises en termes de courts-métrages. Cette année, le Mboa BD Festival célèbre son 10e anniversaire comme lors des éditions précédentes. Ce festival est dédié au 9e art. Il va se tenir dans les villes de Douala du 20 au 23 novembre et à Yaoundé du 27 au 30 novembre. Donc, le mois de novembre s'annonce saturé particulièrement avec les événements culturels. Le thème pour le festival Mboa BD pour sa 10e édition est notamment bande dessinée, afro-futurisme, narratif et imaginaire. Voilà, on l'a dit, du 20 au 23 novembre, c'est à Douala. Et puis du 27 au 30 novembre, c'est à Yaoundé, bien évidemment. Toujours sur la radio. On va poursuivre avec cette autre information sur le Canim Femme qui s'est tenu au Centre culturel camerounais avec la participation de pas mal d'acteurs qui ont pris part à l'événement. Un événement qui a pris approximativement 3 jours pour se tenir dans cette mythique salle de l'IFC, le Centre culturel français à Yaoundé, qui a donc accueilli l'événement, le Canimaf 2019. D'autres actualités en perspective dans une poussière de seconde. Royal FM. Come on.
motema ezala ta trésor ya basouvenir ya malamu yanga na Wemba Dio. Oh, la vie est belle. Lamuka napongi otala ndenge mokili ezali kolela yo. L'homme est parti, la légende va rester. La musique africaine, ta voix l'a tatouée. Nos cœurs sont partagés entre peine et fierté. On te remercie et te témoigne notre respect, notre respect. Travailler, rien de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Oh, la vie est belle. Amoroso, amoroso. Oh, la vie est belle. Papa Wemba. Oh, la vie est belle. Wemba Dio, une voix qui résonne encore dans ma tête. Il faut être les lions, tu nous laisses un trésor de belles mélodies. Bissona Bisso perd un grand frère. Adieu l'artiste au grand cœur. L'Afrique pleure, pleure, pleure. Il était comment? Papa Wemba bien sapé, bien coiffé, bien rasé, bien parfumé. Naba griffe sans mort. Papa Wemba, roi de la rumba. Une légende ne meurt pas. Tu restes éternel ici-bas. Travailler, rien de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Oh, la vie est belle. Amoroso, amoroso. Oh, la vie est belle. Papa Wemba, quand ton âme arrivera au ciel, il y aura une grande fête. Et la lune et les étoiles chanteront cette chanson-ci. Kuna okutani na banjelue biso atontikali na moku ya nzambe nzakomba tosalilini mama que la terre te soit légère. Quand je pense à toi papa, tu resteras gravé dans mon cœur. Eribré le roi de la sable, le Kouriaka, Naleli Minji Mawa, Kwasina Mutema. Canary papa, nawenda mayewe. Travailler, rien de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Oh, la vie est belle. Amoroso, amoroso. Oh, la vie est belle. Oh, la vie est belle. Et ton âme repose en paix. Oh, la vie est belle. Papa Wemba. Shake, 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 shake. Chancez le Kopamba, chancez le Kopamba. RP West in Peace. Oka, oka. Mais c'est pas pour moi. Nalatine mokuyanga elba totikali bana ya mawela totikali bana etike etike. Signorina, signorina miao. Wemba yokite mokola motama nanga. Mama Repose en paix, Jules Chungu, alias Papa Wemba, Bokeza Kolela, Mawa. Tokolela yo ndenge nini papa okei atakola kateo. Chungu Wemba Dio, mobali ya Maria Rosa, otiki biso na mawa. Travailler, rien de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Oh, la vie est belle. Amoroso, amoroso. Oh, la vie est belle. T'as versé mon enfance vie une peine. Frisson m'écoute na papa Wemba yani masala Eh bien, c'est avec ce message d'espoir de Papa Wemba que nous avons souhaité atterrir sur cette information de Nathalie Nkwa. Il faut dire que c'est officiel, elle a sorti un livre de 256 pages. Elle y parle de sa vie d'après 2016, sa vie de femme d'affaires. Il faut dire qu'au-delà du livre qui avait été censuré d'abord, un autre livre, un autre ouvrage désormais sorti pour le grand plaisir des lecteurs. Elle raconte l'expérience de sa vie
de femmes d'affaires après justement 2016. Un autre événement, c'est un événement de danse show. C'est un match-up prévu pour le samedi 9 novembre. La date des grands danseurs urbains venant de tout le Cameroun. C'est donc le 9 novembre prochain. Messieurs et dames, c'est terminé pour cette édition du Point littéraire et artistique, une émission qui sera rediffusée quelque part vers 1h du matin. Le Point littéraire et artistique, équipe de production. Romia Lekoumé est à la mise en onde de Steve de Souza au niveau du mélangeur et cadrage vidéo. Régie d'antenne, Yannick Ngelewi, coordination centrale, Roger Keck de Kiki, supervision générale, Emmanuel Noël Bissaï, présentation Jean-Jacques Foucault. Ça a été un plaisir de vous servir. À mardi.